Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une recette de brioche sans beurre, fait par une beurrette. Hyper chouette. Au Nutella. Donc, on va passer tout de suite à la recette avant que je dise d'autres conneries. À tout de suite, mes viewers. Pour la recette, vous allez avoir besoin de sucre, de lait, des œufs, levure, vanille liquide, huile et farine. On commence par verser le lait cheddar, ensuite la levure, puis le sucre et on va laisser reposer une dizaine de minutes. Mais avant, on va bien mélanger le tout pour que la levure soit bien dissoute dans le lait. Voilà, moi j'ai pris un fouet, c'est plus simple, plus efficace. Ensuite, une fois que les 10 minutes sont passées, vous venez rajouter l'huile, les œufs, vous mélangez bien le tout. La vanille liquide, une bonne cuillère à soupe. Vous mélangez à nouveau. Et on va venir rajouter la farine progressivement. Nous allons ajouter le sel. Bon, le sel, il se fait attendre là. Ah voilà, enfin il est là. On le rajoute après pour ne pas désactiver la levure. Et on continue à mélanger et ajouter le restant de farine. Moi, j'ai dû rajouter encore de la farine, comme c'est de la farine de froment. Elle est moins compacte. Car ça dépend le type de farine que vous prenez. C'est pour ça que c'est compliqué de donner les mesures exactes et les grammes exacts de farine. Quand vous avez fini de pétrir la pâte, vous venez badigeonner vos mains d'huile pour récupérer la pâte et ça empêche qu'elle colle parce qu'elle doit être très souple et un peu collante pour qu'elle soit bien aérienne et qu'elle gonfle bien. On va venir continuer à la travailler sur le plan de travail. Voilà. Moi, je l'ai bien travaillé. Ensuite, je l'ai claqué, comme d'hab. Vous venez mettre de l'huile dans un saladier et vous y disposez votre pâte. Vous la laissez reposer minimum 2 heures parce que ça va être très très long à gonfler. J'ai mis de l'huile pour pas qu'elle croûte et on va venir filmer le plat. Voilà. Après les 2 heures de repos, on va venir tout de suite former un boudin sans trop la dégazer. C'est plus facile pour former vos boudins ou vos pâtons. Moi, j'en ai fait 11. 9, excusez-moi, 9. Et comme il y en avait quelques-unes qui étaient plus légères que d'autres, je suis venue équilibrer les charges. Voilà. Vous boulez, vous laissez reposer et vous étalez
un pâton à la fois. Entre deux, prenez votre plaque de four et étalez du papier sulfurisé pour pouvoir poser vos brioches. Ensuite, on vient rajouter une grosse cuillère à soupe de Nutella. On referme comme ceci et on vient la retourner. Mais on ne la travaille pas trop. On vient juste la retourner pour ne pas que le Nutella se fasse la malle pendant la cuisson. Et voilà, vous procédez ainsi. Vous pincez bien les bords pour les souder. Et vous retournez le pâton ou la brioche. Voilà. Et une fois que tous les pâtons sont formés, il va falloir laisser reposer encore minimum 2 heures. Je sais, c'est long. Mais après, si vous voulez activer la chose, vous allumez votre four à basse température. Et ça va gonfler plus vite. Voilà, une fois que nos petites brioches ont bien gonflé, on vient les badigeonner de jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à café de lait. Et vous procédez ainsi. Et ensuite, vous les enfournez dans un four préchauffé. Moi, j'ai mis à 180 degrés 25 minutes. Et après, ça dépend des fours, à chaleur tournante. Et voilà le résultat, ce que ça donne. Des brioches extra moelleuses, extra gonflées et très très bonnes. Et c'est des brioches sans beurre. Donc plus économiques. J'essaye de faire des recettes pour tout le monde, pour tous les budgets. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres recettes, des recettes spécifiques à vos envies. À bientôt les amis.